Au nom du Dieu de la vie, nous nous rappelons ce matin la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, vos forces, vos blessures, vos faiblesses, votre orientation affective, vos convictions, votre sensibilité religieuse, votre humeur ou votre état d'esprit, ce matin, tel que vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Commençons ce moment de prière, de réflexion, de recherche et d'émerveillement par tourner nos cœurs, par tourner nos regards vers le ciel, pour nous mettre en recherche de Dieu et de nous-mêmes, et laissons monter à Dieu notre reconnaissance. Ton nom passe dans notre histoire comme passe la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route au jour où monte la tentation de s'arrêter, nom de paix dans la violence qui barre nos relations, nom de tendresse quand la morsure de la solitude se fait vive, nom de confiance aux nuits où l'angoisse déborde, nom de vérité quand tout ressemble à rien, nom d'avenir quand demain se dérobe, car depuis l'aube des temps, tu es, et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Oui, viens souffler ton nom pour aujourd'hui. Chantons avec le psaume 36, notre soif du Dieu vivant. De cieux.
Écoutons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 58 le chemin que Dieu nous donne pour une vie libre, heureuse et épanouie. Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci? Détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres ceux qu'on écrase et rompre toute espèce de joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de faire entrer dans ta maison les pauvres sans-abri? De couvrir celui que tu vois nu et de ne pas te détourner de celui qui est ta propre chair? Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison s'opérera très vite, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'affligé, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera comme un midi. Merci Seigneur pour ce chemin juste et bon. Prions. Père, je ne veux pas ce matin faire la liste de tous mes manquements et de toutes mes fautes, de toutes mes faiblesses ou de toutes mes imperfections. Je le sais bien, tu le sais bien. Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non plus seulement les pensées furtives, les prières secrètes, les élans momentanés que je t'accorde quand cela me plaît, mais toute ma vie, ses jours et ses nuits, ses grandeurs et ses faiblesses, afin que toute ma vie soit placée sous la puissance de ta justice et de ton pardon, qu'elle soit apaisée et renouvelée par toi. C'est vrai, tu n'as pas été le Dieu unique dans mon existence. Il y en a eu tant d'autres, je le reconnais, et il y en a un immense, c'est moi-même. Je veux te demander, Père, de me libérer de l'angoisse de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves à chaque instant. Je veux me rappeler sans cesse que la paix vient de toi, que la vie vient de toi, que l'espérance vient de toi, que l'amour vient de toi. Je veux me rappeler sans cesse que c'est toi qui me rends juste devant toi, gratuitement. C'est toi qui me donnes la paix, c'est toi qui me fais vivre. Amen.
Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de notre vie retrouvée. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, la stabilité et la sérénité. Le pardon de Dieu construit notre confiance. Le salut de Dieu est toute notre espérance. La grâce de Dieu est notre belle assurance. Alors, chantons à Dieu notre reconnaissance. Confessons notre foi. Je crois que Dieu nous aime. Je crois qu'il se tient patient auprès de nous. Je crois qu'il prend la main que nous ouvrons pour nous faire découvrir la paix et la joie. Il nous demande d'exister dans une identité renouvelée de fils et de filles à la suite de Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est venu incarner l'amour de Dieu. Je crois que cet amour a été donné par ses gestes et ses paroles à des hommes et à des femmes qui nous ressemblent. Je crois qu'il a su se laisser porter par Dieu pour faire advenir son royaume. Je crois que sa souffrance témoigne de la douleur de Dieu devant la souffrance humaine. Je crois que sa résurrection est une manifestation de la présence de Dieu dans toutes nos ténèbres. Je crois que l'Esprit Saint nous fait recevoir l'amour de Dieu. Je crois qu'il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui et qu'il est à l'œuvre là, nous mettant en route, nous tous, multitude d'hommes et de femmes. Je crois qu'il nous fait reconnaître les signes du royaume donnés dès maintenant. Je crois qu'au sein de la communauté chrétienne se transmet le rôle de veilleur pour dire notre espérance au monde. Amen. Chantons « Mon Dieu, par ta lumière ». Dieu
Avant de lire les Écritures, prions Dieu pour qu'elles deviennent pour nous une parole qui nourrit la vie. Seigneur, je viens boire aux sources du silence pour accueillir ta présence. Vois ma soif de tendresse, de justice et de paix. Toi qui es en moi comme un ruisseau qui murmure, une fontaine où il fait bon se désaltérer, abreuve-moi de ton eau, l'eau vive, inépuisable de ton amour. Coule en ma vie pour me régénérer, me renouveler. Alors, pour assourdre en moi le désir de rafraîchir celles et ceux qui se penchent sur les citernes lézardées de l'égoïsme et de la violence. Et je pourrais offrir à mes prochains l'eau dont ils ont besoin pour étancher, malgré les peurs, malgré les pleurs, leur soif de vivre. Au nom de Jésus, source d'eau vive qui jamais ne tarit. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter de lourds fardeaux, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. » Dans ce passage de l'Évangile, Jésus oppose des personnes et le système qu'elles ont mis en place pour assurer l'ordre et l'agencement de leur société, de leur état, dirions-nous aujourd'hui. Jésus leur oppose son propre système, ou plutôt un discours et des actions justes et bonnes, telles qu'elles ont été annoncées dans son programme en début de mandat, ou plutôt en début de ministère. Avant de voir quel est ce programme, voyons quelles sont ces personnes auxquelles il s'oppose. Ce sont des dignitaires religieux et des personnes instruites, cultivées, des gens qui savent, les sachants, les scientifiques, les politologues et les économistes de l'époque. Des gens de pouvoir qui avaient réponse à tout problème qui se posait dans la société. Et pourtant, Jésus va leur démontrer que le système qu'elles ont mis en place, au nom de Dieu, n'est pas viable et qu'il met en échec la propre parole de grâce, d'amour inconditionnel, de compassion de Dieu envers les hommes. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que leur système s'adresse à une partie de la société, la mieux portante, et ne touche pas la société dans son ensemble et ceux qui en auraient eu le plus besoin, à savoir les aveugles, les lépreux, les infirmes, les sourds, ceux qui apparemment n'étaient plus ou n'étaient pas utiles à la société ou étaient mis au banc de la société. Ceux qui, pour ces raisons de pauvreté, de maladie, sont morts pour la société, donc. Ce sont ces personnes que visait Jésus dans son programme, annoncé au début de son ministère, lorsqu'il répondait en Matthieu 5 aux disciples de Jean-Baptiste qui l'interrogeaient : « Es-tu le Messie, ou alors doit-on en attendre un autre ?» Et Jésus de leur répondre : « Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est cela le programme de Jésus, un programme ambitieux certes, mais un programme que Jésus applique tout au long de son ministère, au fil des rencontres,
Un programme qu'il nous a transmis via les évangiles. À nous de le réactualiser aujourd'hui. Nous sortons lentement d'une période de pandémie pendant laquelle des solidarités ont joué. Spontanément, des hommes, des femmes, des enfants, des sociétés, des hommes politiques se sont levés ces derniers mois et ont agi jour après jour, semaine après semaine pour soulager les malades de la Covid-19. Les étudiants, les personnes seules ou démunies, les familles pauvres ou sans ressources, ne regardant pas à leur personne. Travaillant sans relâche, en ayant en ligne de mire le malade, le pauvre, ou alors pour embellir nos longues journées de confinement. Je pense aussi aux artistes, musiciens, chanteurs, peintres, mais cela, vous le savez, vous l'avez vécu. Des trésors de générosité, d'imagination, de créativité ont été déployés dans notre société. Certains l'ont fait au nom de leur foi, d'autres au nom de l'humain qui est en chacun de nous. Mais tous l'ont fait pour que notre monde ne sombre pas, pour que la mort ne triomphe pas, pour que notre monde soit plus beau, à l'image de tous les trésors de créativité qui auront lieu aujourd'hui, premier jour de l'été, et fête de la musique. Alors aujourd'hui, pour que cet élan perdure, laissons-nous toujours et encore convertir par les béatitudes, par l'Évangile. Laissons derrière nous certaines de nos anciennes manières d'être pour laisser agir en nous l'Évangile, la bonne nouvelle pour les pauvres. Ces pauvres, ça peut être aussi nous-mêmes. Il y a en chacun de nous un pauvre qui a besoin de soutien, d'écoute, de compréhension, d'éclaircissement, d'encouragement, d'accompagnement. Il y a aussi en chacun de nous un être sage et intelligent qui a besoin de laisser Dieu convertir sa sagesse et son intelligence pour qu'elle devienne sagesse et intelligence au service de l'humain. C'est cela, élargir aussi sa tant autre image biblique. Alors quand Jésus dit dans une prière à Dieu, le Père, « Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens instruits ou intelligents », il ne veut pas dire que Dieu n'aime pas la sagesse et l'intelligence, mais il aime lorsqu'elles sont motivées ou prennent leur source dans la grâce, autrement dit, l'amour que Dieu nous a octroyé abondamment, en toute sagesse et intelligence. Je pense à Éphésiens, chapitre 1, verset 8. Quand nous cultivons cet amour de Dieu donné gratuitement, quand nous accueillons et étudions cette parole qui nous vient de cet autre qu'est Dieu et qui nous est révélée, dévoilée par Jésus progressivement tout au long de nos vies, nous accomplissons son bon plaisir pour notre bien et pour le bien de l'humanité, à commencer par nos proches. Toute autre sagesse que celle-là est vouée à l'échec. Pour conclure, Jésus nous invite à dépasser notre fardeau, à déposer notre fardeau, à dépasser notre peine lorsque nous sommes chargés, accablés par elle. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos, dit-il. » Certes, il est facile et aussi valorisant de se plaindre, mais il est plus difficile de déposer son fardeau, de remettre sa peine entre les mains de Dieu. Il faut beaucoup d'humilité pour cela. En fait, souvent, ce sont nos inquiétudes et les turpitudes de notre âme qui nous font le plus souffrir. Jésus, qui connaît bien l'âme humaine, nous adresse cette parole de sagesse en Matthieu 6, verset 34. « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et pour nous encourager encore, il dit à la fin de notre passage, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Pour mémoire, le joug
ne se porte pas seul, mais à deux. Ce sont deux nuques qui le portent. En fait, ici, Jésus nous conseille de nous mettre sous son joug à lui et à le laisser porter notre fardeau avec lui. Porter le joug du Christ, c'est apprendre à marcher à son rythme, à aligner nos pas sur les siens. Et alors, vous découvrirez combien je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, dit-il. Le repos, ce n'est pas l'inactivité, mais lorsque le travail, les problèmes sont portés, partagés, vécus avec le Christ, ils sont productifs et la fatigue est différente. Elle peut même s'assimiler à une certaine forme de repos. La foi chrétienne n'est pas synonyme d'absence de fardeau, de problèmes ou de difficultés, mais elle est comparable à un joug bon et à une charge légère. Vous avez tous fait l'expérience qu'il est des gens avec qui il est fatigant de travailler, de parler, et d'autres avec qui il est reposant de travailler et d'échanger, ou tout simplement d'être là, à côté d'elles. Leur présence est bienfaisante. Et j'aimerais vous conter cette anecdote d'une personne âgée de la maison médicale pour personnes âgées de Mulhouse. Cette personne était impressionnante par sa carrure et par sa corpulence. Plus de 100 kilos, 1,95 m, et aussi par sa pathologie. Elle ne parlait plus et ses mains, son corps tremblaient à longueur de journée. Ce jour-là, pasteur en hôpital, j'arrivais fatiguée à l'atelier de peinture où il se trouvait en compagnie d'autres pensionnaires. Je me posais sur une chaise, avec comme seule ambition celle de me reposer quelque peu avant de repartir pour faire d'autres visites, d'autres rencontres. Ce que je vis m'émerveilla. Cet homme se saisit d'un pinceau tout fin et avec dextérité, sans aucun tremblement, il peignit une ballerine légère, pleine de grâce, et une moto à la carène effilée. Ce fut pour moi un émerveillement et un régal pour mes yeux. Je sortis de là reconnaissante et reposée. Amen.
Prions. Ô Dieu, nous te prions pour que nous puissions nous connaître au lieu de nous mépriser. Conduis-nous de l'obscurité à la lumière. Conduis-nous de l'intolérance à la tolérance, de la haine à l'amour. Que la paix existe dans les cieux, que la paix existe sur la terre, que les eaux soient calmes, que les herbes soient saines et que les arbres et les plantes apportent la paix à tous. Que toute chose soit pour nous source de paix et que ta paix accorde la paix à tous et qu'elle arrive aussi jusqu'à moi. Et en communion avec toute l'Église, nous reprenons les mots que le Seigneur nous a lui-même enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chantons « Affermis-nous par ton esprit ». Dieu nous bénit. Il nous donne sa colère devant les injustices, les oppressions, l'exploitation des humains afin que nous luttions pour la justice, la liberté et la paix. Dieu nous bénit. Il nous donne ses larmes devant la souffrance de nos sœurs et frères, devant le mépris, la famine et la guerre, afin que nous sachions leur tendre la main et changer leur peine en joie. Dieu nous bénit. Il nous donne la folie de son utopie afin que nous soyons le sel et la lumière de ce monde, afin que nous soyons capables de faire ce que les autres croient impossible. Dieu nous bénit, lui qui crée, qui renouvelle et qui sanctifie, aujourd'hui et toujours. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.